Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur Veracash. Un abonné m'a contacté et m'a demandé ce que je pense de Veracash. Je ne connaissais pas Veracash, donc je suis allé sur leur site, j'ai regardé, je vais vous donner mon avis. Ce n'est que mon avis. Alors Veracash, c'est quoi? Ce que j'en ai compris, parce que c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. C'est une carte Mastercard, voilà, qui vous permet de payer tout ce que vous voulez. Et la différence entre cette carte et toutes les autres cartes du monde, une carte bancaire classique, c'est qu'elle est adossée, vous voyez, à des métaux précieux. En l'occurrence ici, on parle d'or et ou d'argent. Vous allez voir. Donc voilà, donc là on se dit, parce que vous, votre carte, il y a des euros dessus, ou il y a du dollar, ou il y a ce que vous voulez, c'est du cash, mais c'est adossé à rien. Là, ils se sont dit, on va réadosser ça à quelque chose voilà, de physique, en fait de l'or physique ou de l'argent physique. Et donc, ils ont créé une carte comme ça. Voilà, c'est ça. C'est la carte Mastercard que vous aurez si vous allez sur Veracash. Enfin, si vous y allez. Je pense que si vous suivez cette vidéo, à mon avis, vous n'allez pas y aller. Alors, sécurisez votre épargne, c'est joli, joli, joli. Donc, on se dit, c'est magnifique. Ça y est, enfin, on va avoir un bien réel qui contrebalance le montant en cash qu'on a sur notre carte, sur notre compte. Alors, est-ce que c'est un compte bancaire? Non. Est-ce que c'est une banque? Non. Qu'est-ce que c'est? Après, j'ai passé 2 heures dessus, je ne sais pas encore ce que c'est. Alors, je suis allé quand même voir, avant de rentrer dans les détails sur l'offre, je suis allé voir ce que c'est que cette société. Alors déjà, ils disent 2012, en fait, c'est pas 2012, elle a été créée en 2016, déjà et elle a un capital variable, certes, mais de 100 euros. Là, ça commence à faire peur, là. Ouais. Alors, j'ai regardé un peu leur chiffre d'affaires, leurs résultats. Bon, c'est pas top, résultat négatif en 2017, résultat négatif en 2018, résultat de 5 000 euros en 2019 et résultat de 600 000 euros. 600 000 euros, c'est faible. Pour je vais vous stocker votre argent, vous payez avec une carte. Non. Moi, c'est trop. Pour moi, c'est trop faible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent exactement? Alors, je me suis fait une petite liste. Donc l'idée en fait c'est que c'est de l'or physique derrière. Alors est-ce qu'on achète, est-ce qu'on est propriétaire de l'or physique? Ma compréhension c'est que c'est difficile de comprendre. Non, mais c'est qu'ils stockent l'or que vous achetez dans un coffre, en fait dans leur coffre. Alors je vous montre un petit peu. Donc ils ont plusieurs offres. Alors ils disent sans frais, je vous montre. Et sans frais. Alors vous allez voir le sans frais, ça c'est sur la page principale. Alors quand on va regarder dans les détails dans produits, donc ils ont en fait 3 produits, Gold Premium, Gold Spot et Argent Métal. D'accord? Alors Gold Premium, on va aller sur Gold Premium. L'or avec effet de prime. Ok? Donc là l'idée en fait c'est que l'idée c'est que vous stockez de l'or physique chez eux et que vous avez une contre-valeur en euros et que vous pouvez dépenser avec votre carte, tout simplement. Alors le problème, en fait, bon déjà, les frais, je vous montre les frais. Déjà, il n'y avait pas de frais, et maintenant il y a des frais. Gold Premium 3%, attention, il y a beaucoup d'autres frais, croyez-moi. Alors l'idée, c'est que en fait, vous envoyez vos euros avec votre propre compte bancaire. Au début, vous n'envoyez pas d'or. Vous envoyez juste vos euros sur le compte bancaire, vous achetez ensuite de l'or chez eux qu'ils stockent dans des coffres et ils vous donnent une contre-valeur que vous pouvez dépenser. Voilà. 3% à payer et vous avez cours de l'or plus prime. Attention parce qu'il y a de la fiscalité aussi. Alors vous allez voir la fiscalité sur l'or. 36,2%. Ah, ça c'est. Faut descendre un peu dans les petites lignes pour comprendre un peu ce qui se passe. Je vais vous expliquer. Parce que le prix de l'or fluctue. Donc évidemment, le cash que vous allez avoir sur votre Mastercard, il fluctue en fait. Donc il fluctue et s'il monte à la hausse, je pense qu'au moment où vous dépensez, il y a des plus-values qui sont réalisées et donc il faut payer les impôts. Et les impôts c'est 36%. Ça fait mal. Voilà, 36% d'impôts à payer. Alors, l'effet de prime assure vos arrières. Alors là, moi qui connais l'or, je veux dire, j'ai acheté des centaines de Napoléon, de pièces d'or, de lingots, de machin. La prime
elle peut monter. Alors la prime, hein, ce que c'est qu'il y a le prix de l'or spot, c'est-à-dire le prix en gros du gramme d'or, ok. Mais les pièces d'or ont une prime, c'est-à-dire qu'elles peuvent valoir plus que leur poids d'or effectif. Plus ou moins. Ça peut être des primes aussi négatives, mais en général, les primes sont positives. Et la prime, en fait, elle varie selon plein de critères. Mais ce qui est important et ce qu'il ne précise pas, c'est que la prime peut monter ou la prime peut descendre. Prenons un exemple. Mettons que par exemple, le Napoléon, il est à 300 €, vraiment, si on comptabilise juste les grammes d'or. Et mettons qu'avec la prime, il est à 330 €. La prime vaut 30 €. OK. Mais demain, la prime, elle peut valoir 20 €, voire 10 €, voire 60 €. Donc, il n'y a pas, pour moi, l'effet de prime. En fait, c'est un effet, spéculatif. C'est-à-dire que ça peut monter ou descendre, la prime. Et là, on dirait que ça ne peut que monter. Fabrication, conservation, oui, d'accord. Mais la prime peut monter ou descendre. Donc voilà. Donc, impôt, 36%. Prime peut monter ou descendre. Alors ça, c'est sur le produit spot. Hein. Et puis, il y a des frais. Hein. Attention, hein. 3%. Frais de gestion. L'or est dans les coffres. Alors, j'ai regardé. Alors, ce qu'ils disent, c'est assez intéressant. Ils disent que l'or est dans les coffres. Ils disent, ça, c'est sécurisé. Sur différentes pièces. Alors, en même temps, vous n'avez pas des pièces nominatives. Hein. Vous avez juste un prorata de ce qu'il y a dans leur coffre. Donc, impossible à récupérer. Ma compréhension, je vais le mettre en jaune, c'est que l'or que vous avez, c'est-à-dire que cette contrepartie, en réalité, impossible à récupérer. Un don qui est propriétaire dans c'est ma compréhension. Je n'ai pas vu qu'on pouvait récupérer quoi que ce soit. Veracash garantit à 100%. Donc, Veracash, une société avec un capital de 100 €, vous garantit 100% de la contrepartie physique. Question. Et si Veracash saute? Et si ça fait faillite, qu'est-ce qui se passe? Toujours penser en cas de faillite. Eh bien, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que c'est leur coffre. Alors, est-ce que c'est mon or? Je pense que c'est pas mon or. Je pense que c'est leur or. Et je pense qu'il y a un contrat qui fait que c'est adossé ou je sais pas comment ils ont bidouillé le truc. En tout cas, je suis pas convaincu que c'est... de toute façon, c'est pas ma pièce vu que j'ai pas de pièce d'or, vu qu'ils ont réparti tout sur tous les clients. Donc, j'ai juste un prorata. Donc, je vais pas aller récupérer mon prorata. Donc à mon avis, là, il y a un truc... je connais pas le lien, en fait, entre le cash que j'ai sur ma carte, le lien juridique, le lien contractuel et l'or physique qui est stocké chez eux. Mais eux, ils garantissent à 100%. Mais comme c'est une société qui est toute petite, ils garantissent, ça veut dire quoi en cas de faillite? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ouvrir les coffres, ils vont piocher l'or? Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, moi. C'est totalement différent d'une... prenons un exemple sur un ETF, les ETF or sur lesquels j'investis massivement. Vous avez la société de gestion, c'est-à-dire l'asset manager, qui gère qui gère l'ETF, qui est une structure juridique séparée dans laquelle je suis actionnaire et ils n'ont pas la main mise dessus. Et le valorisateur est externe, est indépendant. Là, il n'y a pas de valorisation, de ce que j'ai compris, il n'y a pas de valorisation indépendante, il n'y a pas de contrôle indépendant. C'est leur coffre, chez eux, dans leur boutique. Je crois qu'ils sont à Bordeaux. Bon, voilà. Je ne peux même pas le voir. Je ne peux pas le récupérer. Si on compare entre le ETF or ou bien le Pax Gold, c'est clair. C'est adossé, mais c'est mon or. Là, c'est l'or de qui? Voilà, donc ils font comme si... donc ça, c'est bon, on a vu. Ils font comme si la prime est toujours 1. Frais de gestion 3%. Attention, c'est pas tout. Ils ont créé un truc hallucinant. C'est très innovant. Ça s'appelle la transmutation. Alors... je vais essayer de retrouver la transmutation. Elle est où? Alors donc ça, juste pour... il y avait Gold Spot. Donc ça, c'est le Gold Premium. Et le Gold Spot, c'est la même chose, mais sans prime. OK? Donc là, OK. Donc ça veut dire, voilà. Donc là, les taux, voilà, vous avez toujours des frais. Donc Gold Spot, le frais, il est inférieur. Il est 0,5% quand même de frais de gestion. Et puis, il y a toujours ces histoires de taxes. C'est-à-dire que si ça monte... malheureusement, il y a des taxes. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on va payer réellement les taxes. Je ne sais pas exactement, est-ce que c'est par année, est-ce que c'est au moment où on achète, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on va matérialiser la plus-value. Je ne sais pas. Voilà.
Ça, j'ai un petit doute, il ne précise pas cette partie-là. Alors, elle est où la transmutation? La transmutation, en fait, c'est qu'on peut alimenter le compte, non pas en euros, mais avec nos bijoux. En fait, Veracash, c'est une filiale de Aucoffre. .com ou .fr, et Aucoffre, en fait, c'est simplement, eux, ils ont l'habitude de stocker de l'or. Donc, en fait, ce qui se passe, ce que je comprends, c'est qu'ils ont l'habitude d'acheter de l'or et de stocker de l'or, voilà, pour des clients, et ils se sont dit, je vais leur mettre à disposition une carte Mastercard sur laquelle ils vont pouvoir, qui sera adossée à ce qu'il y a dans nos coffres, quelque chose comme ça. Voilà, alors, acheter de l'or moins cher, blablabla. Alors, où est-ce qu'elle est la transmutation? Ça m'avait bien parlé. Voilà, c'est là. C'est là la transmutation. Donc Veracash lance la transmutation. Non mais alors rien que pour ça, c'est fabuleux. Hein. Ah, les gars, ils ont une créativité. Ça, c'est impossible n'est pas français. Hein. Alors la transmutation, c'est quoi? Alors ils ont mis un petit peu, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Vous avez de l'or peu liquide. Alors ce qui est drôle en fait dans l'or peu liquide, bon ils ont mis des bracelets, des boucles d'oreilles, etc. Mais ils ont mis un lingot. Un lingot, c'est pas liquide? Qu'est-ce qu'ils stockent dans leur coffre exactement? Des lingots, des Napoléons. Pour moi, un lingot, c'est liquide. Hein. Épargner, donc métal précieux liquide stocké en zone hautement sécurisée. Hautement sécurisé par une société dont le capital variable est de 100 € et qui possède donc 10 employés et qui existe depuis 2016. Ça, c'est hautement sécurisé. D'accord. Ensuite, zéro frais. Ah bon, c'est bizarre. J'y croyais qu'il y avait des frais de gestion. Plus des frais de transmutation. Commission, c'est quoi ça? 24%, 20%, 6%, 3%. Pas de frais? De toute façon, je veux dire, vous savez cette histoire de quand les gens vous disent il n'y a pas de frais, c'est alerte rouge. Comment est-ce qu'ils font pour gagner de l'argent? Tout simplement. Quelqu'un qui vient vous dire, nous, on prend rien. D'accord. Et vous lui posez la question, et tu gagnes ta vie comment? T'es dans l'humanitaire? Tu fais quoi? C'est quoi? C'est de la pure générosité? C'est de l'altruisme? C'est une association caritative? C'est quoi exactement ton truc? D'accord. Donc c'est pas très malin. Il y a marqué zéro frais et puis derrière il y a marqué commission. Et on me dit ah oui mais non, mais les commissions c'est pas des frais, c'est différent. D'accord. D'accord. Donc là en fait ici, alors ce qui est intéressant aussi, on peut échanger. Alors on peut échanger, vous voyez, c'est pas des euros. Vous allez me dire mais c'est quoi? Et je sais pas. Non mais attendez, c'est hyper complexe. Il y a un symbole. Voilà, ils ont mis 2 barres pour nous expliquer que c'est une. On se croirait dans les cryptos en fait. Je me suis dit tiens, ça doit être des cryptos. En fait, c'est un Veracash. Voilà. Bah, tu peux échanger des Veracash avec tes amis. Je me demande, j'ai pas vu les cryptos derrière, mais je pense qu'ils sont pas loin. Hein, ok. Et donc vous pouvez consommer. Voilà. Donc consommer sur la base de métaux précieux qui sont dans un coffre, qui sont adossés, mais je pense pas qu'on est... voilà, est-ce qu'on est propriétaire ou est-ce qu'on est actionnaire, propriétaire, je sais pas. Pour moi, il y a un contrat, je vois pas exactement, juridiquement, au niveau légal, je vois pas ce qu'il y a entre les deux. J'ai un petit doute. Voilà. Ce serait intéressant. S'ils veulent venir d'ailleurs s'exprimer, peut-être j'ai mal compris. Hein. Ça m'arrive très... et souvent, je comprends mal d'ailleurs, j'ai remarqué. Hein. Brix, j'avais mal compris. WinCity, j'avais mal compris. Là, je crois que j'ai mal compris aussi. Hein. Enfin, il faut m'expliquer. S'il y en a qui sont sur Veracash, expliquez-moi. Venez d'ailleurs sur le club Blue Sky. Hein. Venez vous exprimer. Sur Telegram, sur Discord. On est partout maintenant. Voilà, la transmutation. Donc, c'est un truc qui me plaît bien. Alors, est-ce que je voulais vous parler d'autre chose ou est-ce que... impossible à récupérer. J'adore, c'est justement ce qui me fait très peur. Voilà, pour moi, le problème principal, c'est le problème de sécurité. Je veux bien, sur de l'or papier, j'attends, enfin voilà, je préfère 10 000 fois les ETF or ou bien le Pax Gold. Je veux dire, là, c'est plus carré. Là, j'ai affaire qu'à une société qui stocke dans ses propres coffres. Et puis, voilà, elle est pas...
j'ai une dépendance très très forte. Et puis j'ai une forme d'opacité, et puis des frais de gestion, attention. Frais de gestion, frais de transmutation, commission. Et, j'oubliais, les impôts. On m'a jamais demandé des impôts sur les ETF or. Jamais. Vous allez me dire, oui mais tes ETF or c'est du papier, c'est pas de l'or physique. Ah bon? C'est bizarre parce que j'ai la liste de lingots, des lingots qui sont stockés dans les coffres pour les ETF or. C'est de l'or physique qu'il y a derrière. Hein. Là, qui me dit, ouais, de l'or papier, de l'or papier. Et puis c'est vérifié par des régulateurs, des valorisateurs indépendants. Hein. Attention, hein, c'est énorme. Voilà les amis, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.